commencer. Donc, on reprend toujours le même déroulé. Les actus réglementaires. Je vais laisser la parole à Anne, mais vous le verrez sur cette partie. En 2 mois, il s'est passé pas mal de choses. Bonjour à tous, rebonjour à tous. La REF, on a fait une petite actualité avec Patricia la semaine dernière, puisque le décret d'application de la loi économie circulaire, donc article 58 sur les modalités de déclaration des achats issus du recyclage et réemploi, est paru. C'est la diapo d'après. Donc, du coup, la REF est à jour avec les liens vers Légifrance. Et donc, on vous le met, je te laisse avancer, Margot. C'est donc un arrêté pardon, fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l'acquisition de biens issus du réemploi de la réutilisation ou recyclage. Donc maintenant, c'est plus une remontée auprès de Bercy, mais c'est une déclaration spécifique sur data.gouv. L'obligation, c'est à partir, donc c'est au 1er janvier, à partir de vos achats au 1er janvier 2025, et vous devez déclarer avant le 30 juin 2025 pour les achats 2024. Vous pourrez voir là, le lien sur Légifrance. Il y a un petit formulaire qui est censé vous aider. On n'a pas encore été trop regardé dans le détail. On sera preneur de vos retours le mois prochain sur les outils facilitateurs mis à disposition. N'hésitez pas à aller regarder ça. Vous aurez le lien à l'issue du 30-30. Donc ça, c'est sorti en janvier. Alors, comme d'habitude, dernière semaine de décembre, quelques textes d'application sur la commande publique. Alors, sur la commande publique durable, pas grand-chose. Vous avez vu passer, donc il y a le décret du 28 décembre qui prolonge d'1 an le seuil de 100 000 euros pour les achats de travaux. Donc ça, je pense que tout le monde l'a vu passer. Donc, vous avez jusqu'au 30, enfin, ces dispositions existent jusqu'au 31-12-25. Il y avait une possibilité que ce soit pérennisé et inscrit dans le code, mais pour l'instant, c'est prolongé. Et l'autre texte donc d'application de la loi simplification de la commande publique est paru le 30 décembre. On vous a mis là quelques dispositions qui entrent. Alors, c'est notamment des facilités en fait sur le volet économique de l'achat responsable. Sur la partie environnementale, on n'a pas vraiment de nouveauté. C'est vraiment, de toute façon, ça va avec le lien de la loi simplification vie économique. Voilà pour les éléments. Je ne sais pas si vous avez pu déjà. On a du tut-tut de partout, là, excusez-moi, je suis un peu. Si vous avez des éléments complémentaires, mais voilà, pour les infos. Des textes de fin d'année. Pardon, je te laisse avancer. Alors, un autre sur la RE 2020. Élise, je te laisse la main. Oui, sur la RE2020, il y a un décret du 30 décembre 2024 qui introduit des nouvelles exigences du coup de performance énergétique et environnementale. Ces nouvelles exigences, elles sont valables donc, pour la France métropolitaine uniquement, sur les bâtiments neufs et les extensions de bâtiments, et ça concerne du coup les maisons individuelles ou accolées, donc mitoyennes, les logements collectifs, bureaux et enseignement primaire et secondaire. Ces nouvelles exigences, donc elles valent sur les grands thèmes de la RE 2020, donc conception énergétique du bâti, la consommation d'énergie, l'impact sur le changement climatique, l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique également. Hop, je vais rentrer quelqu'un dans la salle de tente. Et sur la limitation, enfin ce qu'on appelle le confort d'été, donc la limitation de l'inconfort dû aux fortes chaleurs l'été. Voilà, et donc je vous laisserai regarder vraiment dans le détail. Il y a des nouvelles exigences qui valent notamment sur les superficies. En fait, ce ne sont pas les mêmes exigences selon la superficie du bâti ou la superficie des extensions. Merci Élise. Juste petit détail, c'est pas dans la REF, c'est sujet RE 2020 parce que le comité de pilotage avait défini que tout ce qui était exigence normative n'était pas dans la REF. Mais voilà, juste pour le petit focus sur la REF.
Certibiocide désinfectant, c'est une obligation pour ceux qui sont pas au courant. C'est l'obligation quand vous êtes utilisateur de produits désinfectants, vous avez l'obligation de former les professionnels. En tout cas, qu'un professionnel soit formé au moins dans votre collectivité. C'était une obligation qui était active au 1er janvier 2024, pas très connue, pas du tout respectée. Et donc, le règlement Certibiocide désinfectant et donc, sera en vigueur au 1er janvier 2026. On vous invite à venir sur nos formations santé-environnement parce qu'on y revient pas mal dessus. On a animé un webinaire spécifique là-dessus avec la profession, avec la Fédération des entreprises de la propreté. Et le replay, il est accessible et ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Je crois, je crois qu'il y a une question sur le certibiocide qui demande si on peut externaliser la prestation. Il faut que vous soyez en interne. Ça, j'ai pas je maîtrise pas du tout ce dispositif-là. Mais si vous êtes utilisateur vous-même, vous avez l'obligation. Je vais vous retrouver. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez. Je regarde ça pendant qu'on déroule la suite. Si ça veut bien dérouler. C'est haut. Oui, une jurisprudence du coup de la Cour administrative d'appel de Versailles. Donc le contexte, en fait, c'était l'attribution d'une concession pour le dépannage, le remorquage et la mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier du département. Donc en fait, il y a un critère géographique qui a été justifié par les impératifs de sécurité et de rapidité exigés par le marché. Donc là, vous voyez à l'écran les 4 critères hiérarchisés. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que pour le moment, le juge administratif a validé ce critère géographique parce qu'il était justifié par les impératifs de sécurité et de rapidité, mais qu'il faut tout de même attendre la décision du Conseil d'État. Autre actualité, donc là, qui concerne donc le rapport de la campagne 2024 sur les déclarations Egalim, donc il vient de paraître. Donc on vous a mis quelques chiffres pour donc là c'est tous les achats qui ont été réalisés donc sur l'année 2023 qui ont été déclarés. À savoir qu'il y a eu une assez forte hausse du nombre de déclarants, donc ça c'est le progrès par rapport à la campagne précédente. Et ce qu'on peut voir, donc on est à 12,1% de taux global en bio. On monte jusqu'à 25,25% de taux global pour les produits durables et de qualité. En termes de part donc des déclarants qui respectent les obligations, les seuils Egalim, on est à 15%. Donc, pour rappel, donc 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Et pour ce qui est du seuil des 20% bio, il y a 30,4% des télédéclarations qui l'atteignent. Donc, je vous invite à regarder le rapport en détail si ça vous intéresse. Et aussi, pour rappeler donc, que la télédéclaration des données des achats 2024 est ouverte. Elle s'est ouverte le 7 janvier et donc ça sera à faire avant le 31 mars 2025. Et en bas de la slide, on vous a remis le lien justement pour aller télédéclarer les données. Toujours sur la thématique de la restauration collective, on a l'appel à projets flux à l'école qui a été relancé. Donc c'est une seconde session. Elle s'est ouverte donc le 6 janvier 2025. Donc pour cette session, les projets candidats peuvent être déposés avant le 28 février 2025. Et ces actions devront être réalisées donc, entre le 1er août 2025 et le 31 juillet 2026. Donc, comme vous le voyez, il y a un budget prévisionnel supérieur ou égal à 200 000 euros hors taxes qui doivent être présentés et 100 000 euros en taxes de dépenses pour la mise en œuvre de mesures éducatives éligibles. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cet appel à projet, vous pouvez vous rendre sur le site de France Agrimaire. Vous y retrouverez tous les détails.
sur les projets de réutilisation des eaux usées traitées. Donc 12 collectivités seront accompagnées par le CEREMA. Donc ça concerne en fait les collectivités qui sont sur des littoraux. Et il y aura une deuxième vague de candidatures qui est ouverte jusqu'au 28 février 2025 pour justement être accompagnée par le CEREMA dans les études d'opportunité pour ces projets-là, donc de réutilisation des eaux usées traitées. Donc voilà, on vous invite, si ça vous intéresse, à candidater jusqu'au 28 février pour voir si vous êtes éligible et pour potentiellement vous faire accompagner. Donc vous avez le lien ce sera un lien cliquable pour déposer votre dossier. Autre sujet qui là concerne l'indice de durabilité qui a juste commencé à se déployer. Donc depuis le 8 janvier, l'indice de réparabilité, il est devenu indice de durabilité pour les téléviseurs. Donc pour l'instant, c'est les premiers produits qui sont concernés. Tout ce qui va changer avec ce nouvel indice, c'est que les consommateurs vont être plus largement informés sur à la fois la réparabilité du produit, mais aussi sur la fiabilité de l'équipement. Donc, ce nouvel indice, il prend en compte l'accessibilité de la documentation technique, la facilité du démontage, la disponibilité et le prix des pièces détachées, mais aussi la résistance aux contraintes et à l'usure qui va être imposée au produit, la facilité de la maintenance et de l'entretien, et aussi une existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité. Donc, pour les points clés autour de ce nouvel indice, donc les premiers produits concernés, ce sont les téléviseurs. En avril, ça va s'étendre au lave-linge. Ça prend la forme d'un nouveau pictogramme avec une note sur 10, donc qui permet de facilement comparer les produits. Et au-delà de la réparabilité, il intègre donc la fiabilité du produit sur le moyen terme, long terme, et savoir si on pourra facilement le réparer. Donc c'est vraiment un outil qui s'inscrit dans une ambition de lutte contre l'obsolescence programmée et qui vient inciter les fabricants à éco-concevoir leurs produits. Une consultation qui est ouverte, donc là c'est au niveau européen, donc sur la révision des directives européennes sur les marchés publics et sur les concessions, les contrats de concession, oui c'est ça. Donc c'est une consultation publique qui est ouverte jusqu'au 7 mars 2025. Depuis la fin janvier, elle est disponible en français. Donc voilà, on vous invite à partager votre retour et vous pouvez également voir les contributions des autres acheteurs. On vous invite à y faire un tour. Et à contribuer sur l'achat durable, bien sûr. Bien sûr. Toujours sur la réglementation européenne, donc un règlement européen sur les emballages. Il y a une nouvelle directive qui prévoit donc des nouvelles obligations avec des objectifs pour 2030 et 2040. Ce qu'il faut retenir, donc ça concerne certains produits très précis. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'ambition générale qui est de manière générale éviter les emballages inutiles, réduire le poids et le volume des emballages, et essayer d'intégrer du contenu recyclé au sein des emballages. Et aussi de réduire au minimum les substances préoccupantes. Au niveau de la France, il y a une loi qui va être votée à l'Assemblée nationale prochainement sur les PFAS, donc on sera certainement en conformité très prochainement là-dessus. Et voilà, on vous invite également à consulter le lien cliquable pour connaître en fait tous les produits qui sont concernés par cette réduction d'emballage. En préparant le 30-30, Laurence nous a dit, en fait, il y a pas mal d'obligations aussi qui arrivent au 1er janvier, qui ont déjà été votées il y a longtemps, mais qui arrivent au 1er janvier. Alors, on vous a fait un petit mémento. Alors, le premier, c'est juste le petit clin d'œil parce qu'on attend toujours les outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat visés par la climat et résilience. Bon, on les a pas vraiment trouvés. Il y a Ecobalise qui est en test aujourd'hui. On en avait parlé sur le textile. Mais c'était juste pour le petit clin d'œil des acheteurs publics qui sont en veille
prêt à avoir des outils d'analyse coût-cycle de vie. Sur Ecobalis Textile, pour un rappel, hein, les trophées de la commande publique 2024 ont récompensé la métropole de Lyon qui a utilisé Ecobalis pour discriminer les candidats. Loi AGEC, donc on en a parlé au tout début, en tout cas, donc l'application des nouvelles dispositions sont bien actives au 1er janvier 2025 et notamment sur les modalités de rapportage. On a le sujet des emballages alimentaires, loi Egalim pour la plupart des grosses collectivités. Les petites collectivités, ce sera pour 2028. Donc plus d'emballages constitués de plastique non recyclables. Il faudra les contenants alimentaires de cuisson, réchauffage et services en plastique pour les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants. Et il y avait un petit élément normatif là sur les points de recharge pour les véhicules dans les parcs des bâtiments non résidentiels au 1er janvier 2025. Donc ça, c'est le Code de la construction et de l'habitation qui a été revu en 2020. Voilà pour le petit mémento. Je garde la C'est main toi qui... Oui. rapidement. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. L'Agence française anticorruption a sorti un guide pour les élus du bloc communal. Comment mieux gérer les risques d'atteinte à la probité. Évidemment, les marchés publics, c'est un sujet d'importance pour les élus. Donc voilà, si vous voulez diffuser en interne auprès de vos élus, donc pour le bloc communal. Voilà, ce document, on vous le met en lien, notamment pour les MAPA. Et c'était aussi l'occasion de vous rappeler que le Réseco a piloté une ingénierie de formation à destination des élus, que Résoc et 3AR déploient sur nos territoires, qu'on déploie sur nos territoires. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez mobiliser, sensibiliser vos élus à la commande publique durable et déjà effectivement à ces sujets de sécurisation de vos marchés publics à destination des élus. Pour ce qui concerne l'indexation des prix en restauration collective, sachez que la direction des affaires juridiques a mis à jour sa fiche pour l'indexation des prix dans les marchés publics de services de restauration collective. Je vous invite à regarder, on vous a mis le lien cliquable vers la fiche. Ça a été fait en janvier pour aller voir en détail quels sont les changements qui ont été apportés. Autre aussi information, donc là c'est une information qui nous a été reliée par Laurence du Réseco sur l'actualité européenne. Donc si vous ne la connaissez pas, donc il y a une newsletter qui s'appelle la Green Public Procurement à laquelle vous pouvez vous inscrire, qui vient vous partager des retours d'expérience d'achats responsables qui sont faits à l'échelle de l'Union européenne. Donc là, il y a quelques exemples qu'on vous avait mis en avant. Donc un retour d'expérience de la collectivité européenne d'Alsace sur du mobilier scolaire. Il y a aussi un webinaire, donc je ne sais pas s'il y a une version en français, mais sur aussi les marchés publics qui s'est tenu le 13 décembre sur plutôt le sourcing. Et aussi pour vous parler donc, de deux programmes européens autour de l'innovation, donc qui sont portés par le Conseil européen de l'innovation. Un premier programme, le Strategic Innovation Programme, donc autour des achats innovants, un soutien qui est proposé aux acheteurs publics pour les encourager à intégrer l'innovation tout au long de la procédure de marché. Et un autre programme, le InnoMatch Programme, qui appelle à manifestation d'intérêt, visant à rassembler un groupe d'acheteurs désireux de se lancer dans des opportunités d'achat de produits innovants. Donc je vous invite à pareil, aller voir les liens cliquables et peut-être pour plus de détails, on pourrait se rapprocher de Laurence, peut-être qu'elle a un peu plus d'infos détaillées. Voilà, moi je ne fais que le porte-parole de l'actualité, mais c'est vrai que je ne connais pas plus que ça les programmes. Élise, à toi la parole. Grande actualité, la fresque des achats publics durables qui a été officiellement lancée la semaine dernière à Montpellier. Donc, c'était les premières fresques officielles qui ont été réalisées et les premiers animateurs et animatrices de la fresque des achats publics durables. Donc, on a 35 personnes formées à l'animation en France métropolitaine et on en a, alors,
Je crois que c'est une vingtaine en Occitanie, donc on est ravis de ce déploiement-là. On vous invite à vous rapprocher de vos réseaux régionaux de la commande publique pour connaître les modalités pour participer à une fresque et potentiellement devenir animateur de la fresque. Concernant l'Occitanie, il y aura une fresque et une formation à Toulouse pour les adhérents. Prochainement, la date sera annoncée début février. Donc très très vite, ce sera annoncé la semaine prochaine. Alors, en termes d'actualité des réseaux, on a fait un petit condensé voilà, des actus à venir par réseau. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail ligne par ligne, mais c'était voilà, pour vous dresser hein, les événements à venir et ne pas hésiter en tout cas à se rapprocher de vos réseaux. Nous, sur notre site internet aussi, on référence nos événements pour prendre connaissance des événements, des formations qui sont à venir. Donc voilà, on vous laissera en prendre connaissance une fois qu'on vous aura partagé le support. Et comme de coutume, un petit temps pour, c'est le moment si vous avez des actualités à nous partager. Il est quelle heure? 24, ça va, on a le temps. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas s'il y avait des actus sur des spazeurs ou voilà, des choses qui auraient été mises en place en interne. Oui, Solène Bellardi, je vous laisse prendre la parole. Oui, bah, j'en avais déjà parlé au précédent 30-30 parce que ça allait se faire incessamment sous peu, mais la ville de Bourges, la communauté d'agglomération de Bourges Plus et le CCAS de Bourges ont adopté leur spazer commun en Ah, décembre super. dernier. Voilà. Un nouveau spazer. On a un adhérent qui a voté son spazer en fin d'année aussi, c'est Grand Angoulême. Euh, pour le côté observatoire, nous les réseaux, on a une bonne visibilité des spazers votés par nos adhérents. Donc, si vous souhaitez récupérer des documents, partager, benchmarker, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à vos réseaux. Alors, est-ce qu'on a d'autres actus à partager? Des événements sur votre territoire? Un super retour d'expérience? Il vous reste 2 minutes. Bon, bah, c'est bon. Alors, du coup, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce Le sera les vacances 24. pour certains d'entre nous. On sera là, je crois. Et comme d'habitude, on vous met à disposition le support. Alors, chaque réseau a son mode de fonctionnement, hein, le support, le replay, pour que vous ayez la trace de ce 30-30 de janvier. Pour Résoc, c'est sur le centre de ressources de Résoc, dans la rubrique actualité juridique. On met les supports et le replay. En général, ça arrive dans la semaine après, donc ce sera cette semaine ou au plus tard lundi prochain.